Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois de mai. Ce sera plus pour la période du 15 au 30 mai, plutôt que le début, puisqu'il y a déjà 15 jours qui sont passés à peu près. Donc je me focalise sur la fin du mois et ça fera quelque chose de plus ciblé et d'intéressant. Si vous souhaitez une consultation avec moi, et bien sous cette vidéo il y a le lien de mon site les12oracles.com où je vous fais des guidances téléphoniques, visio, mais aussi des audios. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça et voir l'agenda des réservations. Pour retrouver mes oracles et tarots, et bien sous la vidéo j'ai également tout répertorié avec les liens. Ici on a l'oracle des miroirs, l'oracle des émotions, ici j'ai l'oracle des plumes et des nombres, et ça c'est l'oracle le chakra du cœur, ici l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Où est-ce que vous en êtes dans votre vie sentimentale pour terminer le mois de mai? On a la réflexion, donc une énergie de réflexion tout simplement, d'apprentissage, d'introspection. C'est plus que de l'apprentissage, on est quand même sur un 7, donc vous avez sans doute déjà appris pour atteindre cette énergie-ci, et pour maintenant vous dire d'accord, qu'est-ce qu'il me faut désormais que j'ai pris mes responsabilités, que j'ai réussi à me regarder, voilà. C'est possible que ce ne soit pas vous mais votre autre avec cette énergie, étant donné qu'il y a beaucoup de réflexion et d'introspection. Eh bien vous pouvez être face à quelqu'un qui est assez discret, qui ne dit pas les choses, qui est très réservé, quoi. C'est possible. Il y a quand même de grandes chances pour que ce soit votre autre plutôt que vous-même. À voir, c'est possible aussi que ce soit vous. À chaque fois dans les tirages, ça peut être inversé. Mais en tout cas, s'il y a des émotions, des choses qui sont ressenties, même des choses compliquées, c'est possible, hein, attention. Mais tout est intériorisé et c'est ça qui peut être compliqué. Parce que il n'y aura pas forcément de communication autour de ça, de dialogue intéressant pour savoir comment faire. Et ça, c'est vraiment compliqué du coup pour les poissons durant cette période. Peut-être que vous vivez ça depuis un certain temps, hein, c'est possible. Attention donc à ne pas interpréter, à ne pas prêter certaines choses à l'autre alors qu'il aura juste rien dit. C'est compliqué. Parce qu'en fait, vous pouvez avoir énormément de peur parce que quelqu'un face à vous ne dit rien. Et si ce n'est pas vous, l'autre peut avoir énormément de peur, tout simplement parce que vous ne dites rien. Et ça, c'est dommage parce que ça laisse beaucoup de choses en suspens. Oui. À voir ce que vous êtes en train d'expérimenter, en fait, ce que vous avez peut-être besoin d'apprendre grâce à cette situation qui peut être difficile. Attention, ça c'est pour les personnes qui sont dans des situations compliquées peut-être, plus en tout cas pour ces personnes-là. Si vous faites une rencontre, c'est possible que ça vous parle également quand vous allez rencontrer cette personne, mais ça peut aussi vous parler si vous n'avez personne et qu'en mai vous rencontrez personne. On verra avec le reste du tirage. Pour l'instant, je prends une carte par-ci par-là et ensuite je ferai des grands tirages qui seront bien plus intéressants pour tout type de situation. Ce que j'ai d'intéressant ici, c'est la blessure d'âme. Ça, c'est quelque chose à expérimenter peut-être dans cette relation. Alors, c'est pas pour vous dire soyez blessés, c'est super, ça va être génial. Non, pas du tout. Mais c'est peut-être qu'il y a une blessure en fait qui est déjà là, par exemple, et elle peut être à voir, à comprendre. C'est possible. Attention parce que pour moi, cette blessure, elle n'est pas forcément avec cette personne. Ça peut être autour, vous voyez. Sinon, c'est que c'est compliqué et que vous avez beaucoup trop de peur qui vous empêche de comprendre vraiment les choses. Pour moi, cette relation, elle est vraiment là pour vous faire, pas forcément faire, enfin oui, pour vous faire un travail intérieur, mais surtout pour révéler certaines blessures que vous aviez déjà. C'est ça. C'est pour comprendre des choses qui sont déjà en vous, ou alors que cette personne a besoin de comprendre. Et c'est intéressant parce que cette personne-là, quand elle titille un peu votre blessure, vous pouvez vous dire « Ah ok, j'ai cette blessure, donc je vais faire quelque chose. » Par exemple, si vous avez la blessure d'abandon, c'est possible que ce soit celle-ci. Si vous avez la blessure même d'injustice, de trahison, enfin peu importe les blessures dont on parle le plus, vous allez pouvoir, grâce à ça, comprendre qu'elle est là. Et ensuite, vous allez vous dire « Ok, mais il faut faire quelque chose. » Faire quelque chose, ça veut pas dire « Je vais rester avec cette personne à tout prix après » ou « Je dois quitter cette personne ». Peu importe, pour l'instant c'est quelque chose de très personnel et ensuite vous verrez comment ça avance avec lui ou avec elle. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui, même sans rien faire de particulier, même sans que ce soit une relation toxique ou quoi, active tout ça. En tout cas, ça trigger vraiment pas mal.
Qu'est-ce que cette personne ressent? En tout cas, ce qu'elle ressent pour vous par rapport à cette relation. On a de la tendresse. Hein. C'est pas quelqu'un de méchant, quelqu'un qui cherche à vous faire du mal. Ou... Pas du tout, c'est ce que je disais. Ce n'est pas intentionnel. Et même s'il y avait une énergie de réflexion pour une séparation, il y a quelque chose d'honorable, de sincère, de pur là-dedans. De l'affection, même si la tendresse n'est pas forcément manifestée au quotidien. Au fond, cette personne a quelque chose pour vous. On va passer aux choses sérieuses, aux 2 tirages. Déjà, là, ce que vous avez besoin d'entendre. Première chose sérieuse, éloigne-toi. Alors cet éloignement, pour certains, il est déjà en train de se faire, sinon il est conseillé, c'est quelque chose dont vous avez besoin, parce que cette relation n'est pas celle qu'il vous faut selon moi. Ce qui ne signifie pas que vous avez déjà quelqu'un, mais que pour moi, finalement, c'est une relation où vraiment il n'y a pas forcément cet alignement. Ou voilà. Pour certains, elle est déjà terminée et peut-être que vous vous accrochez à quelque chose où la rupture a déjà eu lieu. Si la rupture n'a pas encore eu lieu, la rupture plane au-dessus de votre tête et vous le sentez. On a le chakra du plexus solaire, double interprétation, on ne prend pas les 2 à chaque fois, on en prend 1 ou 2, après ça peut arriver, mais c'est très rare. Peu importe, avec le chakra du plexus solaire, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment cette idée de pouvoir personnel, de je passe à l'action, je fais, je décide, moi aussi j'ai le droit de décider parce que c'est ma vie et c'est peut-être quelque chose que vous ne faites pas habituellement. Là, on vous demande de reprendre votre pouvoir, donc ça c'est intéressant et de le faire donc toujours pour cet éloignement tout de même, parce que pour moi, cette interprétation est très intéressante. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, même s'il y a de la tendresse, et ça, il faut le comprendre. Ici, on a cette énergie de pause, ça peut être intéressant, parce que ça peut montrer que l'éloignement pourra être temporaire. À voir, en tout cas pour l'instant, la pause est un défi, et le fait de partir de cette relation, c'est pas forcément pour courir dans une autre immédiatement. C'est pour prendre le temps, pour guérir, pour comprendre, pour voir ce qu'il vous faut, pour retrouver votre force, votre vitalité, votre lumière, la confiance en vous. Et ensuite, vous verrez. Sans doute aussi donc pour faire ce travail dont je parlais avant, concernant votre blessure, quelle qu'elle soit. Tout ce qui est blessure, on peut en parler lors d'une consultation privée. Ça, c'est quelque chose que je fais. Mais bien sûr, vous pouvez par vous-même les identifier en vous écoutant très très bien et voilà. En les apprenant également. Il y a des livres là-dessus qui peuvent être intéressants pour vous aider et vous pouvez bien sûr faire une thérapie, voir quelqu'un qui pourra vous aider. Mais actuellement, c'est pas le moment. C'est comme si l'amour, c'est pas que c'est pas pour vous, hein, mais c'est que là, vous avez autre chose qui se prépare et pour ça, il faut vous préparer quoi, pour le vivre. On a l'âme sœur et la flamme jumelle. C'est intéressant parce que... Ok. Moi, j'ai plusieurs choses qui me viennent. Pour certains, peut-être que sous 3 mois, vous allez vous séparer, mais pour de bon. Par exemple, là, on est encore dans cette énergie de pause, mais c'est pas encore définitif. J'ai quand même ici la rupture, et j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui sont déjà en break, ou qui pourraient penser à faire une pause pour éviter une réelle rupture, mais finalement, d'ici quelques temps, ça vous mènera à ça. À la fin de l'été, ou d'ici l'été, il pourrait y avoir une réelle pause qui pourrait se faire, parce que... une réelle rupture, qui pourrait se faire, quelque chose de définitif, parce que la pause, c'est peut-être pas suffisant. Pour les personnes qui sont déjà en break et qui attendent ou qui retournent, ce genre de choses, c'est pareil. Ça pourrait vraiment se couper, s'arrêter. Mais il y a aussi cette idée de... Le fait de faire cette pause ici, de vous éloigner, de regagner en indépendance, vous allez rencontrer ou comprendre qu'il y a quelqu'un déjà dans votre vie qui a une place importante. Je ne vais pas parler d'âme sœur ou de femme jumelle forcément, mais on peut parler de quelqu'un avec qui il y a un lien qui est très fort. Après, c'est à vous de voir si vous pensez à plus qu'une réelle entente, une fusion, une réelle connexion. Vous pouvez penser à ce genre de relation, de dynamique, mais c'est propre à vous. Moi, je préfère ne pas forcément rentrer sur ce terrain-là, juste pour ne pas mettre des idées pareilles dans la tête de quelqu'un. C'est pas pour dire que c'est négatif, que c'est positif, pour dire que j'y crois ou que je n'y crois pas, mais c'est juste que c'est à vous de le ressentir dans ces cas-là. Et j'ai l'impression que le fait d'être entouré de cette personne avec qui c'est si fort, c'est là que vous allez vous dire, mais je veux que ça s'arrête pour de bon. J'ai besoin de me libérer réellement de tout ça. Et ça va vous faire passer encore une étape supérieure.
Ça va vous faire encore plus comprendre que vous êtes accroché ici à quelque chose qui n'était pas forcément fait pour durer ou qui ne pouvait pas forcément durer. C'est intéressant votre tirage, les poissons. Vraiment. Alors, faut savoir qu'avec le tirage que je viens de faire, la fin, là, avec les 2 dernières cartes, c'est vraiment si vous suivez les conseils. Sinon, bien sûr, vous n'atteindrez pas ça. Et ça montre que la réelle séparation ici, elle est nécessaire puisque les cartes vous dirigent vers ça. Avec ce tirage-ci, ça sera plus divinatoire, en tout cas des possibilités d'avenir, des faits, plutôt que des conseils. Il y a très peu de conseils dans ce tirage, donc à voir. Enfin, il y a quelqu'un, pas forcément vous, mais il y a quelqu'un qui garde énormément de choses pour lui. Et ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Hein. Et il y a besoin d'un réel changement. Il y a beaucoup de choses, je pense, que vous savez ou que l'autre sait. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites, mais voilà, qui sont ressenties. Vous vous rendez compte, vous êtes dans la relation. Mais pourtant, rien n'est réellement fait et mis en place. On est à une fin de cycle ici, un réel changement qu'il faut, et pour ça, il faut oser, il faut de l'audace. Avec l'instabilité ici, pour moi, c'est ça. Cette audace ici, vous n'arrivez pas à l'avoir, et c'est ça qui est compliqué. On a l'énergie ici d'argent, donc peut-être qu'il y a, puisque j'ai parlé d'indépendance aussi, des choses à voir par rapport aux finances pour pouvoir changer les choses, mais pas que. L'argent ici, c'est l'abondance, c'est pas que l'argent, et peut-être que justement en perdant certaines choses, eh bien vous allez récolter beaucoup plus derrière. En sortant du mois de mai, en tout cas, pour moi, il y a vraiment de bonnes choses qui arrivent vers vous, et vous ne vous y attendez même pas. On a ici la carte du contrat qui peut parler d'un engagement à revoir, un engagement à couper, ou alors le fait de s'engager peut-être avec une autre personne. Quoi qu'il en soit, il va falloir communiquer, prendre les choses en main, et ça risque d'être difficile à faire, surtout pour l'énergie féminine. Enfin, quand je dis énergie féminine, c'est pas forcément une femme, ça peut aussi être un homme qui a une énergie comme telle. Vous pouvez aussi être 2 femmes dans l'histoire, à vous de voir. Mais vous pensez beaucoup à quelqu'un qui a cette énergie ou quelqu'un qui n'est pas forcément dans l'action, on va dire, qui ne dit pas les choses, et ça peut être compliqué. Avec la carte de la réunion, on voit vraiment ce besoin peut-être d'avoir plus de sérieux dans l'histoire, pour pouvoir savoir quoi faire, quoi, pour savoir où vous allez, et ça c'est quelque chose qui est dur et qui vous manque, donc attention. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'instabilité comme ça, on voit qu'il y a des choses qui changent, et c'est une bonne chose. N'ayez pas peur, parce que ça c'est de l'incertitude. On sait pas du tout où on va, on n'ose pas, on y va tout doucement, mais on y va. Et ici, on a le changement qui vous est conseillé. Donc, on ne vous dit absolument pas de vous accrocher à quelque chose, bien au contraire. Tout va aller assez lentement tout de même, mais c'est une bonne chose parce que ça vous tient à cœur et que ce qui est en train de se faire, même si vous ne voyez pas les changements tout de suite, c'est en train de gagner en importance et en place, et petit à petit, ça sera visible et ce sera votre quotidien, voilà, quoi que ce soit. Actuellement, on est sur une forte énergie de culpabilité quand même. Comme si quelqu'un voyait des choses qui pouvaient être pas mal pour lui, mais se disait non, je peux même pas regarder là-bas, c'est rien, j'ignore. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Et puis, je vous dis à très vite.